as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Et à qui rirons-nous? C'est toi que je veux chanter. Et à qui nous disons Jésus? Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, nous les confessons. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Dieu d'abord, Seigneur, Dieu de paix, parce que nous n'avons nulle part où aller. Dieu d'abord, au roi de rois, parce qu'à qui d'autre nous allons aller, vers qui d'autre nous allons nous tourner. Dieu d'abord, car il est écrit dans ta parole, éternel Dieu de gloire, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous sommes là ce soir, Dieu d'abord, car au roi de rois, en dehors de toi, nous n'avons personne d'autre, Seigneur. En dehors de toi, nous n'avons personne d'autre, Père. Nous ne sommes pas de ceux qui s'appuient sur leur connaissance. Nous ne sommes pas de ceux qui s'appuient sur leur entourage. Nous sommes de ceux qui n'ont que toi, Père. Voilà pourquoi ce soir, au roi des rois, nous avons bravé nos occupations. Nous sommes venus en ce lieu pour toi d'abord. Où es-tu, Dieu d'abord? Où es-tu, Dieu d'abord? Où es-tu, Elion? Où es-tu, Elion? Dieu d'abord, Dieu d'abord, Dieu d'abord. Dieu d'abord, descends en ce lieu, Dieu d'abord. Descends en ce lieu, guéris les malades, Dieu d'abord. Descends en ce lieu, Dieu d'abord. Console un cœur brisé, Dieu d'abord, descends en ce lieu. Touche une vie, Père, Dieu de gloire. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu lui dises au Père, mais voici encore une nouvelle fois devant le trône des grâces. Je m'humilie devant toi, car je n'ai nulle part où aller, Père. Je n'ai pas, ô Père Dieu de gloire, d'autre solution en dehors de toi. Éternel Dieu de paix, si tu m'abandonnes, je serai semblable à ceux qui descendent dans les lieux de l'oubli. Car tu dis dans ta parole, si ça n'a pas été l'Éternel des armées qui nous y conservait un faible reste, qu'Israël le dise, il y a bien longtemps nous serions comme Sodome, il y a bien longtemps nous ressemblerions à Gomorrhe. Oh Dieu d'abord, si nous sommes là d'abord pour toi, ce soir encore une nouvelle fois. E cabobre di satatanta labra di chelepata cababere de nos cités. Dieu d'abord descend ce lieu. Dieu d'abord touche quelqu'un ce soir. Dieu d'abord vient répondre à notre soif. Comme une biche, ok paradis assiette le mandra di agaskete. E mene kobaba redi ala bobra di sikoto. Ishka temperete tu si capara iladiado ima che parte lo si pabranteka da cuparatina superia vegenese tutto le gavete le beria da ziega tu namaye. Nous n'avons, oh Dieu de gloire, nulle part où aller. C'est toi qui as les paroles de la vie. Dieu d'abord, c'est toi qui guéris nos malades. Dieu d'abord, c'est toi qui soignes nos plaies. Dieu d'abord, c'est toi qui guéris nos maux. Dieu d'abord ce soir, Dieu d'abord demain, Dieu d'abord pour toujours. Cela est un cantique nouveau dans ma bouche, sur mes lèvres. Dieu d'abord le matin, Dieu d'abord à midi, Dieu d'abord le soir. Car si Dieu n'est pas lui d'abord, je ne suis rien, Seigneur. Skaete la mendre de Atuguberadia. Imene kabradie sete kalariadas.
Déchire les ciels sur nous ce soir, Éternel. Que les anges montent et descendent dans ces lieux. Pakamude oretisiko paradia askameu. Ekaparia di askatupembe. Te kubra di iskopambra datia. Akapumbre de sototola makabish. Ikepumbre de siakopa. Etatu pembe leto. Skiatuma ala adue. Shamana adu. Skeparia dish eleas. Kamanese. Créateur de toutes choses. Ce soir encore nous voici devant toi, Père. Conscient de combien nous sommes vulnérables et sans valeur sans toi. Conscient de combien, Seigneur Dieu de gloire, si on t'est retiré de nous, nous allons disparaître, Seigneur Dieu de paix. Nous sommes la roi de rois, pas parce que nous n'avons rien à faire, mais parce que nous savons, Seigneur, qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, si nous ne t'avons pas toi, celui qui détient les souffles de la vie, ô Dieu de gloire, rien de tout ce que nous ferions n'aura de l'importance. Voilà pourquoi de tout cœur, Père Dieu de gloire, je te le demande et je te l'implore. Viens en ce lieu, répands ta gloire, pour que, au roi des rois, que d'aucun qui est entré ici malade ne puisse sortir de ce lieu malade. Parni si pamridish la tu abadi gazi ado avete nana isha zanzi zavia kuradia blama pridia blemos kapradia akumradia la fatuska paradia. Toi qui guéris les malades, Éternel Dieu de gloire, toute maladie ce soir est appelée à disparaître. Radika swata manaha aboperete skuperia la hatu kane haziatesh. Quelqu'un peut applaudir fortement le Seigneur avec moi? Shalom, peuple de Dieu. Grande est ma joie ce soir de me retrouver au-devant de vous dans ces grands programmes qui nous réunissent tous en ce lieu, en nous parlant de choses qui concernent le royaume des cieux. Et je m'en vais être reconnaissant au-devant les créateurs des cieux et la terre qui ne cessent de renouveler ses bienfaits dans ma vie. Si je me tiens en ce lieu, au-delà de mon bon vouloir, il y a un Dieu quelque part qui a fait à ce que je sois ici. Je dis merci aussi à mon pasteur, le pasteur Élie, pour la marque de confiance renouvelée en notre personne. Merci aussi à vous pour avoir quitté vos maisons et être venu ici écouter la parole de Dieu, laquelle parole n'allait pas être dispensée si vous n'étiez pas là. J'aimerais que tu applaudisses pour toi-même. Et j'aimerais que tu m'aides, voulais-je dire, à poser la question à ton voisin. C'est Dieu d'abord ou c'est d'abord Dieu? Il a donné quoi comme réponse? Est-ce qu'on peut acclamer la gloire du Seigneur? Dans ces grands programmes de prière où nous parlons sur un thème que nous venons de dire Dieu d'abord, et où la pensée est celle de commencer avec Dieu parce que l'enfant de Dieu que vous et moi sommes doit savoir que le plus important dans la vie d'un homme n'est pas les choses avec lesquelles il commence, mais c'est la personne avec laquelle il commence. Je me répète, le plus important dans la vie d'un homme n'est pas les choses avec lesquelles il commence, mais c'est la personne avec laquelle il commence. Il y a certaines personnes qui ont déjà un programme, qui ont fait une prévision budgétaire pour l'année 2025 et qui, dans cette prévision budgétaire, ils se sont dit, tout est bon, j'ai l'argent qu'il faut, j'ai les moyens qu'il faut, donc je vais triompher durant l'année 2025. J'aimerais dire à cette personne, le plus important, ce ne sont pas les ressources que tu as, le plus important, c'est la personne que tu as. Car si tu poses la question à Job, il te dira qu'il a fallu juste un seul jour pour qu'il puisse tout perdre. Il a tout perdu parce que Dieu l'a laissé la livrer entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour que nous puissions savoir
que le plus important n'est pas avec quoi nous commençons, n'est pas ce que nous avons, mais le plus important, c'est la personne avec qui nous commençons. Car je peux tout perdre et avoir la bonne personne, retrouver ce que j'ai perdu, comme c'était le cas de Job. Et je peux perdre ou ne pas avoir la personne qu'il faut à côté de moi, avoir les choses qu'il faut, et finir par perdre ces choses parce que les choses ne se gardent pas elles-mêmes. Il y a quelqu'un que nous devons avoir qui doit protéger ces choses. Et pour notre cas, c'est le Créateur des cieux et la terre. Les grands Moïse que nous connaissons tous dans Exode 33, Dieu lui dit dans le premier verset, « Pars d'ici, va dans le pays que j'ai promis à donner à toi et à cette postérité, et il y a un ange qui t'accompagnera. » Lorsque vous lisez dans la suite, Moïse, à qui Dieu a dit, il y a un ange qui va vous accompagner, il a posé la question à Dieu, nous voulons partir, mais tu ne m'as pas encore dit avec qui nous allons partir. Et il a dit à Dieu, ne nous fais pas quitter d'ici sans que toi-même tu ne viennes avec nous. Car Moïse savait, aussi grand qu'il pouvait être, c'était préférable pour lui et pour les enfants d'Israël de rester dans les déserts avec Dieu que d'aller dans la terre promise sans Dieu. C'était préférable pour sa vie et celle des enfants d'Israël de rester dans le désert avec Dieu qu'aller dans la terre promise sans Dieu. Et ce soir, dans les grands termes de Dieu d'abord, je viens nous proposer un sous-thème que j'ai intitulé « Dieu d'abord, les combats du siècle ». Quelqu'un peut le répéter avec moi. « Dieu d'abord, les combats du siècle ». Hier, le pasteur nous a parlé pour nous permettre de circonscrire, de mettre les limites, les bornes, afin que l'on puisse savoir, quand on parle de Dieu d'abord, dans Dieu d'abord, il n'y a pas seulement, il n'y a pas d'abord nous, dans Dieu d'abord, il y a d'abord Dieu. Et j'aimerais me mettre d'accord avec vous, tout au long de mon cheminement, tout au long de mon message, il y aura des thèmes qui se valent. Quand je parle de commencer avec Dieu, en d'autres termes, j'allais vouloir tout simplement dire, ou je voudrais tout simplement dire Dieu d'abord. Et les messages avec lesquels le Seigneur Dieu m'envoie ce soir, où la volonté, la pensée, le but et l'objectif poursuivis par Dieu au travers moi ce soir, c'est celui de rappeler à quelqu'un, d'interpeller quelqu'un et de conscientiser quelqu'un que Dieu d'abord. Je suis venu, je le disais, interpeller quelqu'un, conscientiser quelqu'un pour lui dire Dieu d'abord. Pourquoi Dieu vise cela? Pourquoi c'est l'objectif de Dieu ce soir? Parce qu'il est dans notre culture, il est dans notre caractère, c'est même devenu notre nature pour nous qui sommes enfants de Dieu, placer Dieu au second rang, faire appel à Dieu après, chercher Dieu quand ça brûle chez nous. Plusieurs d'entre nous, nous pensons à Dieu que quand il y a des problèmes chez nous, nous pensons à Dieu que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous lisez les sages Salomon dans Ecclésiaste 12.3, il est en train de conseiller aux jeunes gens. Il leur dit, jeunes gens, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais ne puissent arriver. Pour dire que c'est pendant la jeunesse où on a beaucoup de choses à faire. La jeunesse symbolise tout simplement la vigueur et la force. Et il nous arrive, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pendant que nous sommes préoccupés par les choses de ce monde, de placer Dieu à côté, de mettre Dieu au second rang et tout simplement l'oublier. Et Ecclésiaste 12.3 est venu ce soir nous dire que nous devons nous souvenir de notre Créateur pendant les jours de notre jeunesse, avant que le jour mauvais ne puisse arriver. Et j'aime ce que la version Semeur dit à ses propos. La version Semeur est en train de dire « Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. » Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. Pourquoi? Parce que dans notre culture, nous, hommes, il nous arrive très souvent
d'oublier Dieu et de se souvenir de lui que quand les choses bardent, de se souvenir de lui que quand nous traversons des moments difficiles, de se souvenir de lui que quand les choses sont compliquées. Écoutez ce que l'Éternel est en train de dire au travers les prophètes Osée dans Osée 5, 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Dans les versets qui viennent, il y a Dieu qui veut être le maître d'Israël. Mais Israël a un penchant pour ce qui l'intéresse. Israël est préoccupé par ses désirs et ses passions. Et pour ce faire, Israël ne faisait point cas de Dieu. Et Dieu, voyant la chose, Dieu dit, je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. Je vais les laisser faire ce que bon leur semble. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Pour dire que même Dieu sait que la meilleure manière ou la meilleure méthode d'attirer l'homme vers lui, c'est le faire traverser ou le faire passer par des moments difficiles. Alors en ce soir, je n'aimerais pas que ça puisse être ton cas. Et j'aimerais te dire, si tu mets Dieu à côté, sache que Dieu est en train de t'attendre quelque part. Si tu te débarrasses de Dieu, toi qui as reçu son Fils comme Sauveur et Seigneur, j'aimerais te dire qu'il est là quelque part en train de t'attendre, car il sait que sans lui, rien de tout ce que tu feras ne peut réussir. Car il sait que tout ce que tu fais, c'est pas parce que tu es intelligent que les autres, c'est pas parce que tu es plus fort que les autres. Il sait que tout ce que tu peux faire, c'est parce qu'il y a sa grâce dans ta vie. Et lorsqu'il se retire de toi, il sait que tôt ou tard, tu vas les chercher parce que ça va barder. Il sait que tôt ou tard, tu vas le chercher parce que ça va barder. Et cette pensée est en train d'impliquer que plusieurs d'entre nous, nous cherchons Dieu comme quelqu'un qui est là pour réparer. Nous cherchons Dieu comme un réparateur. Nous cherchons Dieu comme un arrangeur. Et peu sont ceux qui les cherchent comme bâtisseurs et comme constructeurs. Peu d'entre nous cherchent Dieu pour bâtir. Plusieurs d'entre nous cherchent Dieu pour reconstruire. Peu d'entre nous cherchent Dieu pour arranger les choses, pour commencer les choses. Mais plusieurs d'entre nous les cherchent pour qu'ils puissent corriger les failles. Et le conseil, le vif désir de Dieu qui monte dans mon cœur pour tout son Seigneur, est celui de dire à quelqu'un, ayez Dieu comme mesure préventive et mieux que l'avoir comme mesure curative. Avoir Dieu comme mesure préventive est plus mieux que l'avoir comme mesure curative. Dieu guérit, il soigne nos maladies, il chasse les démons dans nos vies, mais ça coûte moins cher, c'est prévenir des dangers, et ça vaut plus cher que chasser un danger ou guérir ou résoudre un problème. Ayons Dieu comme mesure préventive. Ayons Dieu comme mesure préventive. Avoir Dieu comme mesure préventive, je le disais, est très mieux que l'avoir comme mesure curative. Dieu, pour plusieurs, Dieu pour certains, Dieu pour tous qui sommes ici, dans notre évangile à la congolaise, où la théologie de la main de Dieu est plus prônée que la théologie du cœur de Dieu, où la théologie des choses de la maison de Dieu sont plus présentées que la théologie du Dieu de la maison. Dieu est devenu pour plusieurs d'entre nous l'alpha oublié et l'oméga convoqué. J'aimerais que quelqu'un le dise avec moi, l'alpha oublié, l'oméga convoqué. Dieu veut être alpha, il veut commencer, mais nous lui donnons toujours le rôle de oméga. Nous voulons commencer seul, entamer seul, et par après, quand il y aura de problèmes, appeler Dieu pour qu'il puisse être oméga. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas été l'alpha de ton projet, comment pourrait-il être l'oméga de ton succès? Si Dieu n'a pas été l'alpha de ton projet, comment pourrait-il être l'oméga de ton succès? Dans Psaume 127, le premier verset, la parole de Dieu est en train de dire,
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils font quoi? Si l'Éternel ne bâtit la maison, j'aimerais que vous le puissiez le dire plus fort. Ceux qui la bâtissent, ils font quoi? Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, ils font quoi? Si l'Éternel n'est pas dans ton mariage, toi qui fais tout ce qu'il y a comme effort pour garder ton mariage, tu te bats en quoi? Si l'Éternel ne commence pas tes fiançailles, toi qui comptes sur ton argent et ta poche pour finir et faire les choses, tu te bats en quoi? Si l'Éternel n'est pas le garant de ta santé, toi qui comptes sur ta poche pour aller voir les plus grands médecins de la ville, tu es en train de les faire quoi? Tu es en train de les faire en vain. Et écoutez ce que Proverbe 3,5, le 6e verset est en train de dire. Est-ce qu'on peut nous les projeter? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le 6e verset. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Ça, c'était les bases que j'ai données pour le compte de mon message. Alors, commencez avec Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand on nous dit souvent et très souvent ces choses, parce que commencer avec Dieu, Dieu d'abord, c'est un programme de prière qu'on a eu en 2024 et nous l'avons aujourd'hui en 2025. Et si je pose la question à quelqu'un en ce lieu, le Dieu avec qui tu as commencé en 2024, tu l'as laissé où? Commencer avec Dieu en 2024, on a commencé avec lui. Il a commencé avec Dieu en 2025. Mais la question que je te pose, c'est les dieux avec lesquels tu as commencé en 2024. Vous vous êtes séparés comment? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Commencer avec Dieu de 2025, c'est tu es venu ici pour renouveler ou pour ressolider les liens entre les dieux avec lesquels tu y avais ou tu étais en 2024, ou commencer avec Dieu de 2025 est un nouveau commencement pour toi. Et quand on nous dit de commencer avec Dieu, en fonction de tout ce que nous avons comme objectif de l'année, il y en a qui comptent se marier, il y en a qui comptent investir, il y en a qui comptent monter des entreprises, il y en a qui comptent faire X choses. Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent ici et qui veulent bien commencer avec Dieu, mais avec de mauvaises motivations. Il y a des gens qui sont ici, qui veulent prendre Dieu pour quelqu'un avec qui ils veulent commencer, mais avec une mauvaise définition. Et ceci engendre des catégories de personnes dans notre milieu chrétien, de ceux qui veulent commencer avec Dieu. La première catégorie, c'est... Technique, si on peut être en accord, s'il vous plaît. La première catégorie, c'est... ce genre de personnes qui, en début d'année, ils ont un planning de l'année, ils se disent, je dois atteindre tel ou tel autre objectif, et pour ça, j'ai besoin de Dieu. Et ce sont ces genres de personnes qui se servent de Dieu et s'en débarrassent une fois que leurs objectifs seront atteints. Ils viennent ici, ils cherchent Dieu, et leur recherche de Dieu, c'est en fonction de leurs objectifs. Une fois que leurs objectifs seront atteints, ils vont se débarrasser de Dieu. Lorsque vous lisez Luc 17, du 17e au 18e verset, Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Et ces lépreux sont venus se jeter à ses pieds pour qu'ils puissent les guérir. Il leur a dit, allez voir les souverains sacrificateurs. Et pendant qu'ils étaient en chemin, tous ont été guéris. La parole de Dieu est en train de rapporter qu'il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus. Et Jésus-Christ lui a demandé, les 9 autres, où sont-ils? N'est-ce pas vous tous 10 qui aviez été guéris? C'est la mentalité des chrétiens actuels. Ils sont allés chercher Jésus, pas pour Jésus. Ils sont allés chercher Jésus pour leurs problèmes. Et quand Jésus a répondu, a résolu, a donné réponse à leurs problèmes, ils se sont débarrassés de lui. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient Jésus seulement pour ceux qu'ils avaient comme, ou pour ceux qu'ils avaient comme problème. Nous allons voir ça aussi dans Psaume 106, du 13e au 14e verset. On parle des enfants d'Israël, pour qui Dieu a fait beaucoup de choses, mais quand ils se sont retrouvés dans ce qu'ils attendaient de Dieu, ils ont mis Dieu à l'écart. La première catégorie des gens, je ne sais pas dans quelle catégorie toi tu es, ce sont ces personnes qui se servent de Dieu et s'en débarrassent une fois que leurs objectifs seront atteints.
Et la deuxième catégorie, ce sont ces personnes qui se lassent de Dieu et s'en débarrassent quand les choses n'avancent pas comme prévu. Ils se lassent de Dieu et s'en débarrassent quand les choses n'avancent pas comme prévu. Ce sont ce type de personnes, en début d'année, ils se disent, je dois me marier. Ils appellent Dieu, Dieu vient, entre dans mon cabinet. Ils donnent à Dieu un planning de l'année. Voilà, cette année, je dois me marier à telle date. Cette année, je dois trouver tel montant à telle date. Cette année, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, débrouille-toi pour me donner tout ce que je t'ai dit ici. Car on nous a dit à l'église qu'il faut commencer avec toi. Et pour ces personnes, malheur à elles, les choses chez Dieu ne se passent pas selon la volonté de l'homme, mais les choses de Dieu se passent selon la volonté de Dieu. Et il arrivera qu'ils vont attendre ces personnes que Dieu puisse faire ce qu'ils lui ont donné comme plan, mais Dieu ne fait rien parce qu'ils ne sont pas en conformité avec sa parole. Ce sont ces genres de personnes qui vont se débarrasser de Dieu parce que ce qu'ils attendaient recevoir de Dieu, ils n'ont pas reçu ça. Ces deux types de personnes, ce sont des gens qui cherchent Dieu pas par amour. Ce sont des gens qui cherchent Dieu pas parce qu'ils ont un souci de Dieu, mais ce sont des gens qui cherchent Dieu en fonction de ce qu'ils ont comme attente. Ils utilisent Dieu comme un des moyens par lesquels ils peuvent obtenir réponse à leurs problèmes. Ce sont ces genres de personnes qui sont dans la maison de Dieu, pas parce qu'ils sont chrétiens sérieux, ils sont dans la maison de Dieu parce qu'ils se disent, si je pars consulter un charlatan quelque part, qu'en serait ma réputation? Quelle serait de ma réputation? Pour ces personnes, venir dans la maison de Dieu et dire à Dieu leurs problèmes, c'est pas parce qu'ils croient d'abord que Dieu est leur sauveur et Seigneur personnel, mais c'est parce qu'on leur a dit que Dieu aussi peut guérir. Comme Dieu aussi peut guérir, au lieu que j'aille chez un féticheur, je pars dans la maison de Dieu pour chercher à ce que Dieu réponde à mon problème, pour chercher à ce que Dieu guérisse ma maladie, pour chercher à ce que Dieu puisse résoudre mon cas. Et ce sont ces genres de personnes qui réduisent Dieu à un moyen et non une finalité. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, toi qui veux commencer avec Dieu cette année, ne commence pas avec Dieu parce que tu as un planning, un projet que Dieu doit réaliser avec toi. Si tu as un planning, un projet que tu veux donner à Dieu pour qu'il le réalise avec toi ou pour qu'il le fasse pour toi, il peut bien le faire. Mais laisse-moi te dire que Dieu pour nous, ses enfants, ce n'est pas un moyen que nous utilisons pour parvenir à nos fins, mais Dieu pour nous, ses enfants, est une finalité. Dieu pour nous, ses enfants, est une finalité. Ceux qui cherchent Dieu pour ce qu'ils ont comme besoin finiront par abandonner Dieu, car Dieu ne nous donnera pas toujours ce que nous attendons de lui. Mais ceux qui cherchent Dieu, parce que Dieu est une finalité, même quand il n'y aura aucune réponse de Dieu, même quand Dieu sera calme, même quand ils ne vont rien entendre dans leur esprit, ils vont rester fidèles à la parole de Dieu et fidèles dans l'église de Dieu, car comme nous l'avons chanté, ils se disent, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Jean 6 nous explique bien cette scène. Jean 6. On commence par les 16e versets, je paraphrase pour gain de temps. Dans Jean 6, Jésus vient d'opérer un miracle de multiplication des pains au bord de la mer. Il a donné aux gens du pain à manger. Et quand le soir est venu, ses disciples ont pris la barque pour aller à Capernaum. Lui, il est parti vers la montagne. Et il y a la foule qui est restée au bord de la mer pour attendre que Jésus et ses disciples reviennent. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse là pour dire à quelqu'un, lorsque vous lisez les 16e et les 17e versets, on est en train de dire dans les 17e, étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Quand vous lisez dans la suite, eux qui ont commencé en premier à traverser la mer pour aller à Capernaum, Jésus qui était parti rester à la montagne pour prier, la suite montre qu'ils sont arrivés au même moment que Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les méthodes que nous utilisons, mais c'est la personne qui est avec nous. Car on peut utiliser les bonnes méthodes, mais avoir la mauvaise personne et ne pas atteindre les mêmes résultats. Mais les personnes qui, pour elles, rester dans la présence de Dieu est plus important que se presser comme les disciples, aller rejoindre Capernaum. Ce sont ces gens à qui Dieu doit donner la même vitesse, ou Dieu va donner la même vitesse que ceux qui les ont précédés. Tu te retrouveras
être au même niveau avec tout le monde, sans avoir utilisé les mêmes moyens que tout le monde. Et les gens se demanderont, nous avons pris la barque pour aller avant lui. Nous nous sommes empressés, nous sommes partis avant lui. Mais comment expliquer qu'il est arrivé au même moment que nous? La parole de Dieu est en train de dire qu'il voulait même prendre à Jésus, mais il s'était rendu compte qu'ils étaient déjà arrivés à la destination. Ils penseront te laisser en chemin, mais à leur très grande surprise, ils vont te voir arriver au même moment mais tu ne vas pas utiliser les mêmes méthodes que toi. Ta méthode sera d'abord Dieu. Et la foule qui était restée auprès de la mer, elle était restée là. Jésus qui avait multiplié les pains, la foule était restée là. La foule a passé toute une nuit en train d'attendre Jésus. Et le plus ironique dans tout ça, c'est l'image d'un frère, l'image d'une sœur qui peut faire de nuits de prière, qui peut faire des montées et des montées pour chercher à toucher le cœur de Jésus ou pour chercher à entrer en interaction avec Dieu. Et la finalité n'est pas Dieu qu'il cherche, mais la finalité c'est ce qu'il a comme problème. Et quand ils ont attendu là, le matin, la parole de Dieu est en train de dire qu'il y a des navires qui sont venus, ils ont pris d'autres navires pour aller rejoindre Jésus à Capernaum. Et ils ont posé la question à Jésus, comment est-ce que tu es arrivé ici? Nous avons vu tes disciples prendre la barque sans toi. Ils sont partis sans toi. Toi, tu es allé à la montagne sans eux. Mais comment tu es arrivé ici? La réponse de Jésus allait être tout simplement, quand on commence avec Dieu, quand on est avec Dieu d'abord, le plus important, ce ne sont pas les moyens qui comptent, mais le plus important, c'est la volonté de Dieu. Ils peuvent commencer avant toi, mais se retrouver dans la même boîte avec toi, sans être passés par les mêmes processus. Pas parce que toi, tu es magicien, mais parce que toi, tu as su comprendre bien avant que le plus important d'abord, ce ne sont pas les moyens que nous utilisons, mais le plus important d'abord, c'est la personne avec qui nous marchons. Et Jésus leur a dit, vous me posez cette question. En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Tu as passé toute la nuit en train de prier, pas parce que tu veux que je puisse être ton Seigneur, pas parce que tu veux plus me connaître. Tu viens ici, tu vas faire 21 jours en train de jeûner, de prier, pas parce que tu veux changer ta façon de me connaître, mais tu feras 21 jours ici en train de prier parce que tu as faim, parce que tu as un mariage, parce que tu as des gens à qui tu as dit cette année qu'il plaît, qu'il neige, je vais payer un véhicule. Parce que tu as des gens dans ton entourage à qui tu as dit cette année, moi aussi je vais me marier. Tu viens ici, pas parce que Dieu est plus important pour toi, mais Dieu d'abord pour toi ici, c'est juste un moyen par lequel tu veux finir ta faim, un moyen par lequel tu veux rassasier ton ventre. Et quand on cherche Dieu pour soi et pas pour Dieu, il arrive des temps où Dieu devient dur dans ses paroles pour soigner notre cœur. Et ceux qui sont à la recherche de Dieu pour la main de Dieu, quand Dieu commence à traiter leur cœur, ils ne savent pas supporter, ils se séparent de Dieu. Et la suite, lorsque vous allez lire, tous ces disciples s'étaient retirés de Jésus. Et la parole de Dieu est en train de dire, ils ne suivaient plus Jésus. Pourquoi ils ne suivaient-ils plus Jésus? Parce que ce sont ces genres de personnes à qui Dieu dit, tu as besoin d'un mariage, tu veux un mariage, c'est sans problème, je vais te donner un mariage. Mais pour ces temps, tu dois d'abord soigner ton cœur. Tu es insolente, tu es impolie, tu es arrogante. Et elle s'est dit, Sia, je vais utiliser un autre moyen. Elle part chercher ailleurs. Ce sont ces genres de personnes qui se retrouvent dans la présence de Dieu nuit après nuit, qui jeûnent et qui disent à Dieu, Dieu va mon ministère, je vais être un homme de power, je vais dégager les feux. Et Dieu descend, Dieu le voit, il dit, tu es encore orgueilleux. Tu dois soigner ton orgueil. Et il s'est dit, il se retire de Dieu et ils partent. Si on cherche Dieu pour sa main, il y a à un moment donné, Dieu va retirer sa main. Et lorsque Dieu retirera sa main, tu n'auras plus d'intérêt à rester là. Tu vas aller ailleurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne sommes pas venus ici pour les choses que Dieu donne d'abord. Nous sommes venus ici pour Dieu d'abord. Et vous allez voir dans la théologie de Christ, la parole de Dieu ne mentionne pas là qu'il a été mentionné quelque part que ses disciples aussi
il leur parlait de la même manière. Mais après que la foule s'est retirée, il a posé la même question à ses disciples pour dire que vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pour tout simplement dire, quand Jésus disait, vous êtes venus me chercher, non pas parce que vous m'avez vu faire des miracles, vous êtes venus me chercher parce que vous avez faim. Il s'adressait au même moment à ses disciples. Parce qu'après, la parole de Dieu est en train de montrer qu'à eux aussi, il leur a demandé, vous, les autres sont partis, pourquoi vous êtes restés? Dieu, lorsqu'il veut soigner notre maladie, lorsqu'il veut soigner notre caractère, il ne dépend pas de notre rang social, il ne dépend pas de notre niveau. C'était des disciples. Et à ces disciples, il a donné le même traitement que tout le monde. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce n'est pas ton rang qui change la méthode de traitement chez Dieu. C'est pas ton niveau social, c'est pas ton niveau ecclésiastique, c'est pas le poste que tu occupes qui va amener Dieu à te traiter différemment pour garder ton honneur. Lorsque tu as un problème, que tu sois disciple, apôtre, Dieu va te dire les mêmes choses qu'à tout le monde. Et j'aime ce que ces gens lui ont dit. C'était Pierre qui a dit, mais maître, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il a compris qu'au-delà des pains, il a les paroles de la vie. Vaut mieux vivre de sa parole et mourir de faim. Un jour, il va me donner les pains que je cherche, que vivre de son pain et rester ignorant et ne rien connaître. Et dans le monde spirituel, lorsque nous connaissons une vérité de Dieu, Dieu nous amène à une autre dimension. C'est à cet instant, à tout ce temps, il marchait avec Jésus, sans savoir qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait trahi Jésus, qui allait trahir Jésus. C'est quand Pierre a donné cette vérité pour dire que tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous, que Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui me trahira. À chaque fois que ton intimité avec Dieu te donne à découvrir un niveau de Dieu, te donne à accéder à une vérité de Dieu, Dieu te donne toujours à connaître mieux que ce que tu connais. Lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, la parole de Dieu est en train de dire, il fallait que Pierre puisse dire, tu es le Fils de Dieu. Il fallait que Pierre puisse avoir la révélation de qui était Christ, pour que Christ puisse lui donner des promesses. Il y a des choses que nous cherchons qui se cachent dans la connaissance de Dieu. Il y a des choses que nous cherchons qui se cachent dans la connaissance de Dieu. Et comme le terme l'indiquait, commencer avec Dieu, c'est un combat du siècle. Un combat parce que d'une part, Dieu veut être le premier. Et le plus grand combat que les enfants d'Israël ont eu dans leur vie avec Dieu, c'est pas parce qu'ils insultaient Dieu, mais c'est tout simplement parce qu'ils faisaient passer autre chose devant Dieu. Et à chaque fois qu'ils mettaient quelqu'un autre chose avant Dieu, Dieu réclamait sa première place. Et le combat que nous menons en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas un combat du mariage, c'est pas un combat du manger, c'est pas un combat d'emploi, c'est un combat de Dieu d'abord. Car là où Dieu veut être premier, le diable fait de tout son mieux pour t'empêcher à donner à Dieu la première place. Car le diable sait que ta force n'est pas dans les jeûnes que tu fais, ta force n'est pas dans les sacrifices que tu fais, mais ta force dépend de la place que tu donnes à Dieu dans ta vie. Et ton plus grand combat, c'est pas d'abord les sorciers de ta famille, ton plus grand combat, c'est pas d'abord ton chômage, ton plus grand combat, c'est la place que tu donnes à Dieu. Et dans la théologie du diable, il procède par deux méthodes pour nous empêcher de donner à Dieu la première place. Il procède par deux méthodes pour nous empêcher de donner à Dieu la première place. Il sait qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Luc 10, 27, quand Jésus résume les commandements de Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et lui, là où Dieu veut être aimé entièrement, le diable vient rendre soit inexistant, soit faux l'amour que nous avons pour Dieu. Tout ce que nous pouvons voir, chômage, difficulté de mariage et tout, ce sont des moyens par lesquels le diable est en train de passer pour rendre soit inexistant, soit faux, falsifier l'amour ou la place que nous donnons à Dieu, car Dieu veut que nous lui donnons la première place et il réclame cette place.
Et la première méthode que le diable utilise pour nous empêcher de donner à Dieu la première place, je l'ai intitulé l'ignorance et des fausses doctrines. L'ignorance et des fausses doctrines. Deux méthodes, pas qu'il n'en existe que deux. Deux méthodes que moi je nous propose ce soir. La première, c'est l'ignorance et des fausses doctrines. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Osée 4, 6, la parole de Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, Dieu dit au peuple d'Israël, mon peuple périt, pas parce que le diable est plus fort, il périt, pas parce qu'ils ont beaucoup de liens, il périt, pas parce que la conjoncture du pays est compliquée, mon peuple est en train de périr, pas parce que mon peuple n'est pas intelligent, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il ne s'arrête pas par là. Il y a une conséquence qui suit tout manque de connaissance de la part de Dieu. Et c'est quoi la conséquence? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu t'oublie, pas parce que d'abord tu as péché, Dieu peut t'oublier parce que tu ne connais pas Dieu. Ma prière est élevée de mon cœur pour quelqu'un en ce lieu et que l'année de 2025 puisse être une année où tu vas t'investir profondément dans la connaissance de Dieu. Car il y a des choses que tu n'obtiendras pas par la délivrance, mais il y a des choses que tu obtiendras par la simple connaissance de Dieu. Car la connaissance de Dieu libère, la connaissance de Dieu délivre, la connaissance de Dieu ouvre, la connaissance de Dieu établit. Le monde est dirigé par ceux qui ont la puissance et ceux qui ont la connaissance. Dans 1 Timothée 4 et 1 et dans 2 Pierre 2, 1, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous parlent de fausses doctrines. Et les fausses doctrines, ce sont les idées préconçues qui existent dans les milieux chrétiens. Le diable sait qu'une vérité mal utilisée amène Dieu à ne pas occuper la première place. Et dans notre milieu chrétien, il y a des choses que nous tolérons, que nous faisons, que nous acceptons. Non que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais il y a des choses que nous faisons parce que ce sont des choses que la nouvelle technologie nous a apportées. Et derrière ça, il y a des gens qui s'appuient sur des versets bibliques qu'ils n'ont pas compris pour solidifier, pour soutenir leur fausse doctrine, leur faux raisonnement ou leur manque de lucidité dans la parole de Dieu. L'ignorance et les fausses doctrines font à ce que quelqu'un ne puisse pas vivre selon les plans et la volonté de Dieu. Car là où on ne connaît pas Dieu comme il doit être connu, Dieu ne va pas se manifester comme il doit se manifester. Là où on ne connaît pas Dieu comme il doit être connu, Dieu ne se manifeste pas comme il doit se manifester. Il y a des gens qui écoutent la musique mondaine. C'est ça ton plus grand combat. Le pasteur l'a répété ici plusieurs fois. Et il y en a qui ont des versets bibliques sur lesquels ils s'appuient pour défendre leur théologie, sans savoir que ce que tu fais, c'est un combat dans lequel le diable est vaincu. Car par le simple fait d'écouter la musique mondaine, tu donnes au diable d'éloigner Dieu de ton cœur. Tu donnes au diable de permettre à ce que Dieu ne puisse pas occuper la première place dans ton cœur. Car partout là où il y a la sueur, partout là où il y a la saleté, Dieu n'est pas honoré et Dieu se retire. Et la deuxième méthode, c'est les loisirs et les occupations. Les loisirs et les occupations. Nous voyons Marthe et Marie. Il y a l'une qui est restée au pied du maître pour apprendre. Il y a une autre qui est partie pour servir Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ont donné ou qui ont dégagé Dieu de la première place, pas parce qu'ils mènent une mauvaise vie, mais parce qu'ils ont donné la première place au service de Dieu et ils ont mis le Dieu du service à côté. Il y a des gens pour qui servir Dieu est plus important que le Dieu du service. Il y a des gens pour qui faire les choses de Dieu est plus important que le Dieu de ces choses. Et notre génération est caractérisée par ça. Les loisirs et les occupations. Il y a ceux qui ont des occupations saines. Ils sont occupés par l'œuvre de Dieu. Ils font les choses de Dieu. Et en faisant l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, ils oublient les dieux de ces choses. Lorsque vous lisez Exode, le premier chapitre, du 8e au 11e verset, il y a un pharaon qui n'a pas connu Joseph, qui a commencé à régner sur l'Égypte et qui dit à son peuple, dans le 9e verset, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Dans la suite,
Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et dans la suite, on montre comment on a maintenu les enfants d'Israël occupés. C'est les plus grands combats du siècle dans lesquels vous et moi sommes enfants de Dieu, les combats de l'occupation. Les diables nous empêchent à donner à Dieu la première place par les occupations, qui sont légitimes pour certains, les boulots, les choses de la maison et tout consort. On pense que Dieu d'abord c'est un slogan, au moment où Dieu d'abord n'est pas un slogan, Dieu d'abord est une vie que nous devons mener au quotidien. Dieu d'abord n'est pas un slogan, Dieu d'abord est une conscience que nous devons développer à chaque instant qui passe. Et pour certains, c'est plus important de s'enfermer quelque part en train de faire les choses du monde et mettre Dieu de côté. Dieu est devenu quelqu'un que nous consultons peu pour certains, rarement pour plusieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes occupés, très occupés, nous sommes busy, très busy, que dans notre manière d'être abusé, la maison de Dieu est en train de souffrir. À chaque fois, on a lu ce texte hier, que la maison de Dieu souffre, nous souffrons avec la maison de Dieu directement. À chaque fois que l'œuvre de Dieu avance, nous avançons avec l'œuvre de Dieu directement. Ton plus grand combat, c'est la place que tu donnes à Dieu. Alors, j'ai survolé ce qui venait avant. Je prends les derniers points pour chuter afin que nous prions. Et ce point, je donne un seul point qui nous parle de quand Dieu réclame la première place. Il arrive que Dieu puisse réclamer la première place. On peut nous projeter aux Osée 6 du 1er au 6e verset. Quand Dieu réclame la première place, quand Dieu réclame la première place, Osée 6. Dans Osée 6, la parole de Dieu est en train de dire « Venons retourner à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » On dit « il a déchiré ». C'est l'Éternel qui a déchiré, pas les diables. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. C'est l'Éternel qui a frappé, pas les diables. Dans la suite, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Dans la suite, on dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Ici, on est en train de nous montrer un peuple qui a connu des difficultés, pas parce que le diable l'a combattu, mais qui a connu des difficultés parce que Dieu l'a frappé. Et la raison pour laquelle Dieu l'a frappé, c'est parce que Dieu cherchait à occuper la première place, la telle première place qu'il n'arrivait pas à donner à Dieu. Et donc, quand Dieu cherche la première place, quand Dieu veut être Dieu d'abord dans nos vies, il vient toucher les circonstances de notre vie. Il vient bouger les circonstances de notre vie où nous cherchons des choses que nous ne trouvons pas, où nous manquons des choses qu'on pouvait avoir dans les temps, où nous souffrons des maladies qui ne partent pas. Pas parce que le diable est en train de nous assaillir, mais tout simplement parce que Dieu n'est pas Dieu dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a des difficultés que tu vas connaître en cette année de 2025, pas parce que quelqu'un va te combattre, pas d'abord que tu vas pécher, mais tout simplement parce que tu vas oublier de mettre Dieu à la première place. Et à chaque fois que tu oublies de mettre Dieu à la première place, Dieu est en train de bouger ce qui constitue pour toi les choses les plus importantes pour qu'il occupe la première place. Et ce que j'aime, c'est quand on donne à Dieu la première place, quand on place Dieu d'abord, il devient une source par sa présence. Quand Dieu est Dieu d'abord, par sa simple présence, il devient une source. Dans 2 Samuel 6, on nous parle de l'arche de l'Éternel qui a été prise par Moïse et par David. Usa touchant l'arche, frappé par Dieu, David en colère. Il prend l'arche, il chemine ça chez Obed-Edom de Gath. Et la parole de Dieu est en train de dire dans le 10e verset que David a appris que l'Éternel a rendu prospère la maison d'Obed-Edom de Gath. David a été pris par une jalousie que la parole de Dieu que la parole de Dieu ne mentionne pas. Pour dire qu'un roi qui avait des royaumes sur lesquels il régnait et un roi qui avait tout ce qu'il pouvait avoir est parti chez Obed-Edom tout simplement parce qu'il a appris que les Obed-Edom chez qui tu as laissé la présence de Dieu symbolisée par l'arche, l'Éternel a commencé à les rendre prospères. Pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin des ressources,
Il y a des gens qui n'ont pas besoin de capital en ces débuts d'année. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de connaissances en ces débuts d'année. Il y a des gens qui ont besoin de la présence de Dieu en ces débuts d'année. Car la présence de Dieu peut être pour toi une ressource. La présence de Dieu peut constituer pour toi un capital. La présence de Dieu peut constituer pour toi un départ. Il y a des gens qui n'ont pas ce que toi tu as. J'aimerais que quand il y a des gens qui n'ont pas, que dis-je encore, quand il y a des gens qui ont ce que tu n'as pas, j'aimerais que tu puisses avoir ce que les autres n'ont pas. Et ce que les autres n'ont pas, c'est la présence de Dieu. N'envie pas ce qui est chez les autres et qui n'est pas chez toi. Toi, cherche à avoir le Dieu qui sera pour toi comme ressource par sa simple présence. Cela fera ce que tu vas être au même pied d'égalité avec les autres. Pas parce qu'au départ, vous aviez le même capital, mais parce qu'au départ, tu as placé Dieu d'abord. Et la deuxième des choses, quand nous plaçons Dieu d'abord, il nous préserve de la détresse pour notre utilité pour son œuvre. Lorsque nous sommes utiles pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous préserve toujours de la détresse. On nous raconte l'histoire d'Épaphrodite dans Philippiens 2, du 25e au 27e verset. Paul est en train de dire qu'Épaphrodite était malade jusqu'à la mort. Il n'est pas mort parce que les médecins l'ont très bien soigné. Il n'est pas mort parce que il a beaucoup prié, mais il est mort parce que Dieu a eu pitié de moi. Il y a des morts que Dieu épargnera dans ta famille, pas parce que ces gens qui ne sont pas morts sont dans la volonté de Dieu, mais tout simplement parce que ton utilité dans l'œuvre de Dieu fera ce que Dieu ne veut pas te voir être attristé. Et Dieu garde la vie des gens de ta famille parce que tu es utile pour son œuvre. Et tout cela passe par Dieu d'abord. Il y a des gens qui vont vivre jusqu'à la fin de cette année parce que toi, tu as placé Dieu d'abord dans ta vie. Et ton utilité dans l'œuvre de Dieu fera ce que Dieu ne puisse pas te voir attristé. Et Dieu ne voulant pas te voir attristé, Dieu va garder les gens pour toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu gardera des gens pour toi. Dieu préservera plusieurs personnes des dangers et des accidents pour toi. Le premier point, c'est Dieu nous console pour nous garder disposés à servir. Il peut arriver que des circonstances de notre vie aient changé, que des choses nous accablent et nous touchent. Les choses nous accablent et nous touchent. Mais vu notre importance dans les services de Dieu, Dieu est obligé de nous consoler. Vous allez voir cela dans l'histoire de Néhémie. Dans Néhémie 2, on dit que Néhémie était chanson du roi. Tous ces jours, il servait au roi du vin. Il était de bonne mine. Mais il y a un jour où il était triste. Il est parti devant le roi pour lui servir du vin. Et le roi n'a pas pris du vin pour manger. Pour boire, voulais-je dire. Mais le roi l'a regardé et lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive, Néhémie? Le verset 2 est en train de dire, le roi dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et dans la suite, Néhémie dit au roi, pourquoi je serais heureux s'il y a mon peuple qui dort dehors? Si la muraille et les sépulcres de mes pères sont détruites, laisse-moi te dire en ce lieu que Dieu te consolera pas parce que tu vas beaucoup prier, mais il te consolera parce que le service que tu lui rends, c'est un service de qualité. Pour que tu continues à rendre à Dieu ces services de qualité, Dieu consolera ton cœur. Quand la détresse viendra, Dieu ne te laissera pas dans la détresse, il te consolera, car il est écrit dans sa parole, tu ne permettras pas que l'âme de ton bien-aimé vaille à la corruption. Quand tu es en train de passer par des injustices, Dieu te consolera, pas parce que d'abord tu diras Dieu, il y a des injustices qui m'accablent, pas parce que d'abord tu diras Dieu, il y a des gens qui m'assaillent, mais Dieu te consolera parce qu'il veut te voir en bonne santé. Dieu te consolera parce qu'il veut te voir de bonnes mines dans sa présence. Place Dieu d'abord. Toutes les choses que tu cherches se cachent dans Dieu d'abord. Et la fin pour que l'on prie, c'est lorsque nous plaçons Dieu d'abord, il étonne toujours les mondes pour nous. Lorsque nous plaçons Dieu d'abord, il étonne toujours les mondes pour nous. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, lors de la venue du Saint-Esprit, quand ces gens ont abandonné tout ce qu'ils avaient comme préoccupation, ils sont partis dans la chambre haute, ils sont restés là-bas en train de chercher la présence de Dieu. Pour eux, Dieu était la priorité. Pour eux, Dieu était l'importance. La parole de Dieu est en train de dire,
Ils étaient tous ensemble d'un commun accord assis dans la chambre haute. Et tout à coup, il survint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit les lieux où ils étaient assemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Le Saint-Esprit se posa sur chacune d'eux. Il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En ce jour-là, il y avait à Jérusalem des Juifs en pied venus de toutes les nations qui sont sur la terre. Et la multitude s'accourut au bruit qui eut lieu. Et lorsqu'ils les ont vus, ils étaient saisis d'étonnement et de stupeur. Ils se disaient, ces gens ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous parler à notre propre langue? Ils étaient dans la surprise et dans l'étonnement. Ces gens ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous parler à notre propre langue maternelle? Les merveilles de Dieu, Parthèse, Mède et Lamite, ceux qui viennent de la contrée de la Macédoine, la Cappadoce, de la Phrygie, de la Pamphylie, la territoire voisine de Libye. Il y avait des Crétois, des prosélytes et toutes ces personnes. La parole de Dieu est en train de dire, il y a des gens qui étaient là assemblés pour chercher Dieu d'abord, mais le monde, la multitude s'était accouru pour venir voir ce qui s'est passé là-bas. Laisse-moi te dire, si Dieu devient Dieu d'abord dans ta vie, les gens qui t'ont connu dans un manquement, des gens qui t'ont connu dans un problème, la multitude va s'accourir pour dire que comment tu as quitté de ça à ça. Tu n'avais aucune ressource, tu n'avais aucun moyen, il n'y avait pas d'espoir. Comment est-ce que tu peux shifter de ça à ça? Tu parles notre langue, comment? Tu n'as pas fait les mêmes études que nous. Tu parles notre langue, comment? Tu n'es pas né dans une même ville que nous. Tu parles notre langue, comment? Tu as fait quelles études pour maîtriser ce que nous maîtrisons? Je proclame et je décrète qu'en cette année 2025, Dieu te placera au même niveau que les autres. Pas parce que toi tu vas utiliser les mêmes moyens que les autres, mais tout simplement parce que Dieu sera Dieu dans ta vie. Dieu te donnera à maîtriser les mêmes choses que les autres. Pas parce que tu as fait les mêmes études qu'eux, mais parce que dans la présence de Dieu, dans l'intimité de sa présence, son esprit t'enseignera. Car sa parole est en train de dire, l'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire, l'esprit vous relèvera des choses cachées, il vous annoncera des choses à venir. Bien-aimés dans les Seigneurs, plaçons Dieu d'abord. Et lorsque nous plaçons Dieu d'abord, il y a des choses que nous envions chez les autres qui vont venir dans nos vies. Pas parce que nous allons transpirer, mais tout simplement parce que Dieu sera Dieu dans notre vie. Que Dieu soit Dieu dans ta vie. Que Dieu soit Dieu dans ta vie. Et lorsque nous donnons à Dieu la place qu'il faut, voyez là où ça devient très intéressant. Lorsque Dieu prend la place qu'il faut, Dieu amène les réveils dans son église. Les réveils dans l'église de Dieu, c'est quand nous vivons Dieu et Jésus à la puissance qu'il lui doit. L'église de Dieu est réveillée en Jésus. C'est quand la puissance de Jésus est vécue au quotidien. Quand les malades viennent ici, rentrent guéris. Quand il y a des morts qui ressuscitent. Quand il y a des paralytiques qui marchent. Et les paralytiques ne marchent pas. Pas premièrement parce qu'il y a quelqu'un qui est parti faire 40 jours de prière et de jeûne, mais tout simplement parce que l'église est redevenue église. Et l'église redevient église si Dieu vient Dieu d'abord. L'église redevient église si Dieu est Dieu d'abord. Plaçons Dieu à la place qu'il faut. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout avec moi? Sakata labradesh ete, hembredis akuta, eresitu sekate. L'unique et seule prière que nous allons faire ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, répands ta gloire et ton esprit en ce lieu, pour que comme le jour de la Pentecôte, un nouveau départ puisse prendre lieu dans la vie de quelqu'un. Pour que comme le jour de la Pentecôte, il y a des choses qui puissent changer. Pour que comme le jour de la Pentecôte, quand ton esprit était descendu, canceller qu'il puisse y avoir des gens qui puissent détenir une connaissance qu'ils ne détenaient pas avant. Car lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a des choses que nous connaissons. On ne sait pas comment on connaît, mais tout ce que l'on sait, que l'on connaît. Alors que la gloire de Dieu puisse répandre en ce lieu, puisse répandre en ce lieu. Là où tu es, j'aimerais que tu dises à Dieu, comme le jour de la Pentecôte, Dieu de gloire, répands ta gloire en ce lieu. Sakatela Bariadesh Radadia Kopam Radesh Siokaba Elaite Imbrida Sikula Orekite Siokopa
Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Remplis ce lieu de ta gloire. Éternel Dieu de gloire, viens nous donner à connaître les choses cachées. Viens nous donner, éternel Dieu de gloire, à connaître ce qu'on ne connaissait pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Ebrasiateke, Kerialiasiata, Paradia Seka, Radetushke Manaha, Setele Berita, Eredia Siekombe, Eria Sikata la Beige. La gloire de Dieu est là. 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 J'aimerais que quelqu'un le déclare. Le temps étant parti, je lance un appel que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Il y a des gens qui savent qu'il faut commencer avec Dieu et qui même commencent avec Dieu, mais qui ne finissent jamais avec Dieu parce qu'il y a un moment où ils perdent les contrôles. Ils peuvent bien commencer la vie de consécration, mais ils ne finissent jamais dans cette vie de consécration. Ils peuvent commencer dans la crainte de Dieu, mais ils ne finissent jamais dans cette crainte de Dieu. Alors que nous avons nos yeux fermés, là où tu es, si tu sais que tu commences toujours avec Dieu, mais tu ne finis jamais avec lui, j'aimerais que humblement tu lèves ta main. Tu sais que c'est facile de commencer avec Dieu pour toi, mais finir avec Dieu, achever la course avec Dieu, c'est difficile pour toi. Là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta main. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Chantons, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis assuré. Dans tes bras, je suis assuré. Montre-moi d'avant. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Yahweh, Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout Oh, pour moi. garde-moi plus près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi 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 près de toi. Est-ce que nous pouvons prier? Même si tu n'as pas levé la main, dis au Seigneur,
J'aimerais rester attaché à toi. Je ne vais pas commencer avec toi pour me refroidir. Alléluia. Prie pour que cette année soit une année de constance. Une année où tu vas aller de gloire en gloire avec Dieu. Oui. Oh, les playa casalabas. Et les broya bakele boucha. Oh, le broya. Demande du Seigneur. Et que tu ne faiblisses pas cette année. Et que cette année, tu ne recules